Imaginez un monde où chaque coin recèle des mystères et des dangers. Un monde à la fois étrange et familier, où la réalité et la fantaisie se confondent. C'est le monde de Reverend Insanity, un univers sombre et captivant, ancien et puissant. Un monde où le pouvoir provient d'insectes venimeux, légueux, des créatures mystérieuses et redoutables. Ce ne sont pas des créatures ordinaires, elles sont uniques, puissantes et imprévisibles. Elles détiennent l'essence même du ciel et de la terre, accordant à leur maître des capacités incroyables et inimaginables. Mais ce pouvoir a un prix souvent trop lourd à porter. Il exige de la ruse, de l'impitoyabilité et un cœur de glace, prêt à tout pour survivre. Dans ce monde, nous rencontrons Feng Yuan, un homme réincarné dans une vie passée, portant le poids de ses souvenirs. Il se souvient de la cruauté de ce monde, de la lutte sans fin pour le pouvoir et des batailles sanglantes. Il emprunte un chemin pavé du sang de ses ennemis, animé par un seul objectif, la vie éternelle, coûte que coûte. Mais son chemin le mène au mont Baigu, un lieu de pouvoir ancestral et de secrets mortels, où chaque pas peut être le dernier. Le mont Baigu, un lieu de mystère et de légende. Son nom même murmure le danger, évoquant des histoires anciennes. C'est un lieu où l'air vibre d'énergie Gu, une force mystérieuse et puissante. Un lieu où le danger se cache dans chaque ombre, prêt à frapper à tout moment. Au chapitre 219, nous trouvons Feng Yuan pris dans une toile d'intrigue complexe et dangereuse. Le clan Bai, maître de la montagne, le voit comme une menace, une variable à éliminer à tout prix. Il le sous-estime, pensant qu'il est facile à manipuler. Mais Feng Yuan n'est pas du genre à se laisser contrôler facilement. Il est déterminé et résilient. C'est un stratège hors pair, un manipulateur rusé qui sait jouer ses cartes. Il connaît la réputation de cruauté du clan Bai, et il sait qu'ils ne reculeront devant rien. Il s'attend à leur trahison, toujours sur ses gardes. Il est prêt à retourner leurs pièges contre eux, utilisant leurs propres ruses contre eux. Le chef du clan Bai, une figure dotée d'une puissance et d'une autorité immense, observe Feng Yuan d'un œil calculateur. Il connaît la valeur de la force, mais il comprend également le pouvoir des alliances. Il propose à Feng Yuan un marché, une chance de rejoindre le clan. Cela ressemble à une offre généreuse, mais quelque chose sonne faux. Feng Yuan voit clair dans sa façade. Il sait que c'est un pari, une danse dangereuse avec une vipère. Il ne peut pas refuser. Le faire serait suicidaire. Il accepte l'offre, mais avec ses propres plans en tête. La partie a commencé. Section 4. Un loup dans la bergerie. C'est une histoire de ruse et de survie. Je joue mon rôle à la perfection. Chaque geste calculé, chaque mot pesé. Feignant l'obéissance au clan Bai, tout en observant et en apprenant leurs secrets. Je suis toujours en alerte. Je suis un loup déguisé en mouton, attendant patiemment le moment idéal pour frapper. La patience est ma plus grande arme. Il sait que chacun de ses mouvements est épié, chaque regard, chaque geste est surveillé. Feng Yuan participe à un exercice d'entraînement du clan Bai, combattant avec une précision calculée. Il doit être prudent, chaque mouvement compte. Un faux pas pourrait lui être fatal. La moindre erreur pourrait tout compromettre. Il a besoin d'informations, d'un moyen de pression. Chaque détail compte. Il doit comprendre les véritables motivations du clan Bai. Sa survie en dépend. La moindre information peut faire la différence. La tension est palpable. Une tempête silencieuse se prépare sous la surface. Le calme avant la tempête. Section 5. Toile de tromperie. Le clan Bai, confiant dans son contrôle, expose son plan. Ils utiliseront les compétences uniques de Feng Yuan pour servir leurs propres ambitions. Ils croient l'avoir lié à leur volonté. Ils sont aveugles au danger qu'ils représentent. Mais j'ai plusieurs coups d'avance. J'ai anticipé chacun de leurs mouvements. Je manipule leurs plans, semant la discorde au sein du clan. Utilisant leur propre arrogance contre eux, transformant leur force en faiblesse.
Section 6. La montagne tremble. La situation dégénère. Les manipulations de Fang Yuan portent leurs fruits. Des soupçons naissent au sein du clan Bai. La confiance s'effrite, remplacée par la paranoïa et la peur. Le clan autrefois uni commence à se fracturer, se retournant contre lui-même. Le mont Baigu, symbole de la puissance du clan, devient un champ de bataille. Les fondations même de la montagne tremblent lorsque je déchaîne mon véritable pouvoir. Je ne suis plus le pion soumis, je suis une force de la nature, une tempête de chaos et de destruction. Section 7. Écho de bataille. La bataille du mont Baigu laisse des traces. Le clan Bai, autrefois considéré comme invincible, en ressort affaibli et fracturé. Fang Yuan en sort victorieux, mais son voyage est loin d'être terminé. Il s'est fait de puissants ennemis. Les échos de ce conflit se feront sentir dans tout le monde de Reverend Insanity. Ma quête impitoyable du pouvoir continuera, laissant derrière elle une traînée de chaos et de changement. La lutte pour la survie ne fait que commencer. La lutte.